Moscou espère atteindre un certain progrès dans les négociations en Arabie Saoudite lundi, a déclaré un négociateur russe aux médias d'État, avant que les États-Unis ne rencontrent séparément les délégations ukrainiennes et russes dans une tentative d'arrêter le conflit de 3 ans. L'envoyé américain Keith Kellogg a décrit l'effort comme une diplomatie en mouvement entre les chambres d'hôtel. L'Ukraine rencontrera d'abord les intermédiaires américains avec le président Volodymyr Zelensky, qui a déclaré qu'il était préparé pour les négociations de dimanche. Une réunion spéciale entre les responsables américains et russes dans le royaume du Golfe est prévue pour lundi. Moscou a rejeté une proposition conjointe des États-Unis et de l'Ukraine pour un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours, en réagissant par une pause suggérée dans les frappes aériennes contre les infrastructures énergétiques. Tant Moscou que Kiev ont continué à échanger des frappes à l'approche des négociations. Malgré la pression du président américain Donald Trump, des progrès dans les négociations ont jusqu'à présent fait défaut. Nous espérons atteindre au moins un progrès, a déclaré le sénateur russe Grigori Karasin, qui dirigera la délégation russe, à la chaîne de télévision Zvezda, sans préciser quelles questions seraient discutées. Il a déclaré qu'avec l'autre négociateur, le conseiller du FSB, Sergej Beseda, ils adopteraient une position militaire et constructive lors des négociations. Un haut responsable ukrainien a déclaré à l'AFP un jour auparavant que Kiev espérait obtenir un accord au moins pour un cessez-le-feu partiel, couvrant les frappes sur l'énergie, l'infrastructure et celles en mer. Kiev a envoyé son ministre de la Défense pour participer aux négociations. Le choix des négociateurs russes pour les discussions a soulevé des questions. Les deux envoyés en arabe viennent de l'extérieur des institutions traditionnelles de prise de décision diplomatique telles que le Kremlin, le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de la Défense. Karasin est un diplomate de carrière qui siège maintenant à la Chambre haute du Parlement russe, tandis que Beseda est un ancien officier du FSB et maintenant conseiller du directeur du service de sécurité. L'Ukraine a accusé la Russie de ne pas rechercher réellement la paix et a condamné ces attaques continues, malgré le fait que le président russe Vladimir Poutine ait déclaré mardi qu'il avait ordonné à son armée de cesser de cibler les infrastructures énergétiques de l'Ukraine.